Bonjour et bienvenue, mon très cher ami, voyageur de lumière, âme ancienne revenue dans un corps de chair et d'oubli volontaire. Prends une longue, profonde inspiration. Laisse l'air entrer lentement, comme si avec chaque souffle, tu absorbais non seulement la vie physique, mais aussi les murmures invisibles qui dansent autour de toi en cet instant précis. Maintenant, permets-toi de te souvenir de ces moments où le temps semble se plier, où le bruit du monde s'atténue un instant, où tout devient étrangement silencieux à l'intérieur de toi. Tu marches quelque part dans la foule, assis dans un lieu ordinaire, ou simplement en train de passer près de quelqu'un, et soudain, un regard te happe. Ce n'est pas un regard ordinaire, pas le coup d'œil machinal que l'on échange par politesse ou par curiosité superficielle. Non, c'est un regard qui s'arrête, qui s'étire dans le temps, qui devient lourd, presque palpable, qui semble chercher, fouiller, supplier en silence, comme si cette personne essayait de résoudre une énigme millénaire gravée quelque part en toi, dans tes yeux, dans la courbe subtile de ton visage, dans la façon dont ton corps se déplace sans effort apparent, dans l'espace invisible que tu occupes. Parfois, c'est une personne d'âge mûr qui s'immobilise net, les lèvres légèrement entr'ouvertes, les pupilles dilatées, comme si elle venait de reconnaître un paysage perdu depuis l'enfance. Parfois, c'est quelqu'un de plus jeune, qui oublie soudain ce qu'il faisait, téléphone en suspens, souffle retenu. Parfois, c'est un tout petit qui te fixe avec des yeux immenses, sans peur, sans filtre, avec cette curiosité pure et sacrée que seuls les enfants encore proches de l'origine conservent. Et parfois, c'est un regard plus sombre, presque accusateur, qui te transperce comme pour te reprocher d'avoir réveillé quelque chose qu'on préférait laisser endormi. Tu ressens immédiatement le poids, une pression douce mais insistante au centre de ta poitrine, un frisson qui remonte le long de ta colonne comme une vague d'électricité ancienne, une chaleur qui s'épanouit dans ton cœur, ou au contraire, un froid soudain, comme un avertissement venu des profondeurs. Et puis, presque invariablement, la personne se reprend. Elle baisse les yeux, elle détourne la tête d'un geste brusque, elle fait semblant de regarder ailleurs, son téléphone, un point imaginaire, le vide. Elle rougit légèrement, soupire, secoue la tête comme pour chasser une pensée importune. Mais toi, tu sais. Tu sais que ce n'était pas un hasard. Tu sais que ce n'était pas ton apparence extérieure, même si tu portes ta propre beauté unique. Tu sais que ce n'étaient pas tes vêtements, ta coiffure, ton odeur, ou même ce qu'on appelle communément charisme. C'est infiniment plus ancien, infiniment plus vaste, infiniment plus sacré. La vérité, nue, brûlante, éternelle, ton âme émet une fréquence qui n'appartient pas entièrement à ce plan de réalité. Imagine ton âme comme une note unique jouée sur un instrument céleste bien avant que le temps ne commence à compter les jours. Une fréquence composée de lumière pure, de souvenirs d'autres voyages, de promesses murmurées dans des sphères sans nom, de missions choisies dans le silence absolu. Quand tu es descendu ici, dans ce corps de matière dense, cette fréquence ne s'est pas éteinte, elle s'est simplement voilée, par l'oubli nécessaire à l'expérience humaine, par les bruits du monde, par les couches de personnalité que l'on construit pour survivre parmi les autres. Mais elle n'a jamais disparu. Et quand tu entres quelque part, même sans un mot, même sans un geste, cette fréquence traverse l'espace comme une onde invisible. Elle heurte les autres âmes. Certaines ne font que frémir un instant et retombent dans leur sommeil. D'autres sont secouées jusqu'à la racine de leur être. Leur âme se souvient. Pas leur mental rationnel, pas leur mémoire de cette seule vie, pas leur ego qui cherche toujours un contexte concret. Leur âme, elle, reconnaît la tienne. Elle se souvient d'avoir marché à tes côtés dans des royaumes où il n'y avait ni corps, ni nom, ni frontières, dans ces espaces où les âmes se choisissent avant de plonger dans la densité, où l'on signe des contrats invisibles, où l'on se promet des retrouvailles, des guérisons mutuelles, des miroirs les uns pour les autres. C'est pour cela que le regard dure si longtemps. Ils essaient, sans le savoir, de faire correspondre la signature vibratoire qu'ils perçoivent maintenant avec celle qu'ils ont touchée autrefois, dans un lieu sans lumière ni ombre, sans commencement ni fin. Et c'est précisément pourquoi cela crée si souvent un malaise. Leur esprit logique hurle « Je ne connais pas cette personne ». Leur raison cherche désespérément un lien, un visage vu quelque part, une voix entendue, un parfum familier. Mais non, rien ne colle.
Alors l'inconfort monte, le cœur s'accélère, les mains deviennent moites. Ils se sentent soudain exposés, vus d'une façon qu'aucun miroir ordinaire ne peut reproduire. Cher être de lumière, ta présence est une intrusion sacrée de l'éternité dans le monde du temporaire. Quand l'éternité effleure quelqu'un encore prisonnier des horloges, des peurs, des masques sociaux, des illusions de contrôle, cela provoque un court-circuit spirituel. Le voile entre les mondes se déchire légèrement pendant ces quelques secondes. Leur âme touche la tienne, et dans ce contact fugace, ils ressentent une palette infinie d'émotions. Une nostalgie poignante pour un amour pur, sans condition, qu'ils ont connu avant de tomber dans l'oubli. Un appel muet vers la maison qu'ils ne peuvent pas nommer avec des mots humains. Un rappel brutal de ce qu'ils ont abandonné pour s'adapter, pour se fondre, pour survivre. Une lumière qui éclaire sans pitié leurs ombres cachées, leurs mensonges intimes, leurs trahisons envers eux-mêmes, leurs renoncements spirituels. Ou au contraire, un espoir qu'ils croyaient éteint depuis des vies entières. C'est pour cela que les réactions sont si variées, si intenses, si contradictoires. Certains sourient avec des larmes qu'ils ne comprennent pas, leur âme pleure de joie retrouvée. D'autres deviennent nerveux, parlent trop fort, rient sans raison, leur ego se défend désespérément. D'autres vous fixent avec une colère contenue, tu leur rappelles sans le vouloir leur propre lâcheté face à leur grandeur. D'autres encore vous regardent avec une paix presque surnaturelle. Ce sont souvent des âmes qui ont voyagé longtemps avec la tienne. Les enfants vous regardent sans filtre, avec des yeux qui disent « Je sais qui tu es vraiment ». Tu portes tout ce spectre dans ton champ énergétique. Tu le ressens dans ta chair. Chaleur douce et expansive quand c'est une reconnaissance lumineuse. Froid serré au ventre quand c'est une projection d'ombre non guérie. Picotement sur la peau quand une âme s'éveille en te croisant. Et oui, parfois tu rêves d'éteindre cette visibilité. Tu rêves d'être banal, transparent, ordinaire. Tu te surprends à penser « si seulement je pouvais traverser une journée sans qu'aucun regard ne s'attarde, sans ce poids invisible, sans cette responsabilité que je n'ai pas demandée ». Mais écoute cette vérité qui vibre au centre de ton être. Tu n'as pas été conçu pour l'invisibilité. Quand la source infinie a posé sa main sur le plan originel de ton âme, elle ne t'a pas seulement confié une mission, elle t'a marqué d'une signature indélébile. Une marque vibratoire que même les âmes les plus endormies perçoivent instinctivement. Une annonce silencieuse qui précède chacun de tes pas. Ceci n'est pas un passage ordinaire, ceci porte une lumière qui dépasse ce monde. Cette marque parle avant que tu ouvres la bouche, elle prépare les cœurs avant que tu entres dans un espace, elle fait taire les conversations vides, elle fait monter les larmes inexpliquées, elle expose doucement ou violemment ce qui a été enfoui. Chaque regard prolongé est donc une confirmation venue d'ailleurs. Chaque malaise chez l'autre est une reconnaissance involontaire. Chaque larme sans raison est un salut discret d'âme à âme. Chaque « je te connais, mais je n'arrive pas à trouver qui » est la voix de l'éternité qui perce le brouillard de l'oubli collectif. Et voici la révélation la plus puissante. Plus tu t'alignes, plus tu guéris tes propres blessures, plus tu lâches les masques inutiles, plus tu dis oui à ce que tu es venu incarner, plus tu vis en vérité nue, plus cette fréquence devient claire, puissante, rayonnante. Et plus les regards s'intensifient, se multiplient, deviennent insistants. Parce que ce n'est plus seulement toi, l'humain, qu'ils perçoivent, c'est le divin qui respire à travers ton humanité imparfaite. C'est la lumière non filtrée qui traverse la fine membrane de ton incarnation. Et quand une lumière pure rencontre l'ombre, il se passe toujours quelque chose. L'ombre recule, il t'évite instinctivement. L'ombre attaque, jalousie soudaine, critique sans fondement, distance brutale. L'ombre se souvient et commence à se dissoudre. Il pleure plus tard, te remercie sans savoir pourquoi, s'éveille tarteux. C'est pour cela que tu ressens parfois de l'hostilité gratuite, incompréhensible. C'est pour cela que certaines personnes deviennent inexplicablement mal à l'aise, agressives ou fuyantes dans ta présence. Ce n'est jamais vraiment contre toi. C'est contre ce que tu reflètes sans le vouloir, leur propre déni, leur propre abandon d'eux-mêmes, leur propre peur de redevenir pleinement vivants. Mais c'est aussi pour cela que d'autres te sourient comme s'ils retrouvaient un fragment d'eux-mêmes perdu depuis des éternités. C'est pour cela que certains te disent, les yeux brillants, « Tu me rappelles quelqu'un, mais je n'arrive pas à trouver qui ». C'est pour cela que les âmes les plus pures, souvent les enfants, te suivent de l'ogard avec un émerveillement muet. C'est pour cela que d'autres te murmurent simplement « Merci »,
sans même savoir de quoi. Ton intuition est ton bouclier le plus précieux, ton guide le plus fidèle. Quand un regard te met mal à l'aise sans raison apparente, écoute, protège ton espace, éloigne-toi avec douceur. Quand un regard ouvre ton cœur comme une fleur au soleil, reste, accueille, cela pourrait être un des tiens. Quand tu ressens un tiraillement ambivalent, observe, respire, discernement, toujours discernement. Cette capacité t'a été donnée précisément parce que tu es visible. Tu es senti avant d'être compris, tu es reconnu avant d'être nommé. Tu es un portail vivant, ambulant, respirant. Alors la prochaine fois, et il y en aura beaucoup d'autres, qu'un regard s'attardera trop longtemps sur toi, ancre-toi profondément dans l'instant. Sens tes pieds reliés à la terre, ton souffle qui circule librement. Respire lentement, consciemment, 3 fois. Souris à l'intérieur,